Alors aujourd'hui, dans ce probablement dernier message dans la série de Noël, j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu différent et regarder qui est Jésus. Et nous allons voyager un petit peu dans les évangiles, pas simplement dans le récit de la naissance de Jésus, même si ça va être notre inspiration principale. Nous sommes en décembre, il y a bien des gens, et particulièrement les enfants, sont contents d'avoir quelques jours de congé, de rester à la maison, de décorer le sapin et ces choses-là. Beaucoup de gens sont très contents de ce qu'on fête Noël, mais très peu de gens dans notre société aujourd'hui associent encore Noël avec la naissance de Jésus. De l'autre côté, nous avons quand même un certain nombre de chrétiens un peu partout dans le monde qui considèrent que la date de Noël est une date importante et qui célèbrent depuis 2000 ans la venue d'un petit bébé dans une crèche comme un événement fondamental de l'histoire et comme un événement fondamental de leur foi. Alors, lorsqu'on commence le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que 4 auteurs qu'on appelle les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous ont écrit un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, et ils nous racontent, 2 d'entre eux en particulier, Matthieu et Luc, la naissance de Jésus. Ils ont mis par écrit, tous les 4, des événements concernant la vie de Jésus. Les textes nous racontent tout ce qu'il a fait, de ses enseignements jusqu'à ses miracles et sa mort sur la croix. Et pour plusieurs d'entre nous, malheureusement, l'histoire de Noël s'arrête au chapitre 1 et 2 de Matthieu et au chapitre 1 et 2 de Luc. Ce bébé qui est né à Bethléem et qui sera plus tard, un jour, célébré dans le monde à cause de son message d'amour ou son espoir, son message d'espoir. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce vraiment tout? Pourquoi lire simplement les 2 premiers chapitres de Matthieu ou de Luc et arrêter notre recherche à cet endroit-là? Eh bien, il est peut-être approprié de se poser cette question en regardant que ces évangélistes ont complété le récit de la naissance de Jésus avec beaucoup d'autres chapitres, de se poser la question, et alors, qui est ce Jésus? On y a en partie répondu dans les dernières semaines avec différents messages sur les généalogies de Jésus, sur les témoins qui ont vu le Messie, sur les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet qui se sont accomplies, sur les mages qui voient le roi des Juifs. Mais plus tard, cette question de qui est ce bébé va se poser de nouveau lorsque Jésus sera à l'âge adulte. On peut imaginer qu'une fois Jésus rendu grand, un nombre de gens ont oublié Bethléem. Certains sont morts avec le temps, d'autres ont trouvé le temps long et se sont dit oui, toutes ces belles prophéties qu'on avait dites dans le temps quand il était petit, on n'a jamais plus entendu parler de ce Jésus. Mais quand il commence à prêcher, l'Évangile nous dit qu'il ne laissa personne indifférent. On trouve un nombre de textes qui nous disent cela, j'en ai cité que quelques-uns. Luc 4, 22, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc vous comprenez, il y a une interrogation à savoir, comment ça qu'il parle si bien, alors qu'il est le fils de Joseph le charpentier de Nazareth qu'on connaît bien. Dans Matthieu 13, 55, ça nous dit, d'autres gens disent, n'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et donc nous voyons que les gens connaissent bien la famille et ils sont étonnés de ce que Jésus commence un ministère alors que jusque-là, ils avaient considéré qu'il faisait partie d'une famille tout à fait normale à Nazareth. Dans Matthieu 21, 10, de nouveau, ça nous dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et donc nous voyons que Jésus, lorsqu'il commence ses 3 ans de ministère, ses 3 ans d'enseignement et de miracles et toutes les choses qu'il a faites, ne laisse personne indifférent. Mais qui est-il? Eh bien d'abord, puisque nous sommes à Noël, nous apprenons qu'il est le fils de Marie et Joseph. Marie, eh bien c'est cette jeune fille qui a eu la surprise de se faire accorder une grâce spéciale par Dieu et à qui un ange a été envoyé pour faire un message. Dieu avait promis au peuple d'Israël un sauveur
et ce serait elle qui aurait le privilège d'en être la maman. C'était peut-être le rêve de certaines autres jeunes filles juives en Israël à cette époque-là, d'être la maman du Messie, mais c'est Marie qui est choisie. Le texte, et nous l'avons vu à plusieurs reprises, nous montre les traits de caractère de Marie. Elle se décrit comme la servante du Seigneur. Il n'y a pas d'orgueil de sa part. Elle obéit à l'ange, elle croit à ce qui lui est annoncé. Elle croit que Dieu peut faire un miracle, même si elle est encore vierge. Nous voyons aussi qu'elle accepte de payer le prix que ça lui coûtera. Certainement, malgré l'annonce de l'ange, elle doit se douter que le village va parler de sa grossesse et que sa réputation ne sera peut-être plus la même après cela. Et puis, il y a aussi Siméon qui lui a annoncé une grande souffrance de sa part lorsqu'elle verra son fils rejeté par les autres gens. Luc chapitre 2, versets 34 et 35, nous l'avons lu la dernière fois. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Et donc nous voyons des gens qui réagissent d'une façon à Jésus et des gens qui réagissent d'une autre façon. Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Et nous voyons aussi, nous l'avons vu dans la dernière leçon sur le Rédempteur, que Luc nous dit que Joseph et Marie, malgré tout cela, étaient des gens très, très obéissants de la loi de Dieu, très, très respectueux de la loi de Dieu. Et voilà le genre de mère que Dieu a choisi pour son fils. Et puis nous avons Joseph qui, évidemment, n'est pas le père naturel de Jésus, mais qui accepte d'être son père légal, descendant de David et conscient de son héritage. Voilà pourquoi il descend à Bethléem s'inscrire lors du recensement. La Bible nous le décrit comme un homme juste, et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas de péché, mais quelqu'un qui respecte fidèlement la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament. Nous voyons d'ailleurs dans Luc 2, 39, « Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » Donc nous voyons de nouveau ce trait important chez Joseph de quelqu'un qui obéit à la loi de Dieu. Lui, il également obéit à l'ange, puisque à 5 reprises, un ange lui apparaît, et à 5 reprises, Joseph ne dit pas un mot, mais fait exactement ce que l'ange lui a demandé. Et cela veut dire aussi qu'il accepte de vivre avec ce que le monde va penser de lui, tout comme Marie, cette jeune femme qu'il va marier et dont on sait qu'elle a été enceinte avant de connaître Joseph, et puis de l'enfant qui va naître. Il accepte d'être son père légal. Pour un homme qui respecte la loi, pour un homme qui est juste, pensez-y, c'est tout un sacrifice. Il prend son rôle de père terrestre au sérieux, et c'est lui qui va donner le nom de Jésus, comme c'est la coutume des papas à cette époque-là. C'est également lui qui va amener Jésus dans le temple à plusieurs reprises, on imagine, mais certainement à l'âge de 12 ans. Nous en parlerons dans une prochaine leçon. Et lui, comme tous les autres, est émerveillé par toutes les prophéties qui se disent au sujet de Jésus dans le temple. Luc 2, 33, je vous le rappelle, Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. C'est un père terrestre exemplaire. Il a probablement non seulement amené Jésus au temple, mais comme tout père juif pratiquant, c'est lui qui l'a introduit à la lecture de la Bible et à la synagogue et à la connaissance des Écritures. Malgré tout cela, il y a plus. Parce que quand à 30 ans, Jésus commence son ministère, il fait des affirmations extraordinaires qui choquent les gens. Nous en lisons quelques-unes dans Jean 6, 42. Il disait, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Dans Marc 6, 3, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Et puis, dans Marc 4, 41, ses propres disciples, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres,
Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Dans Luc, chapitre 7, 49, les invités se dirent en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Et alors Jésus demanda un jour cette question à ses disciples directement. Nous lisons dans Matthieu 16, versets 13 à 14, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et nous voyons donc dans cette réponse des disciples qu'ils sont au courant de ce que la population pense et les gens pensent de lui qu'en tout cas il y a quelque chose de différent. Cet homme est certainement un prophète ou cet homme est un des grands messagers de Dieu, peut-être quelqu'un qui est revenu des temps anciens, quelqu'un qui est revenu pour ramener le peuple de Dieu vers Dieu et donc il ne laissait personne indifférent. Ce que nous apprenons en lisant les évangiles, c'est qu'en réalité, ce bébé né à Bethléem, fils de Marie et Joseph, de façon physique, est également fils de Dieu. Les évangélistes, dès le début, nous donnent des indices qu'il était plus que seulement le fils de Marie. L'ange dit à Marie qu'il est le fils de Dieu. Il dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Il lui donne aussi le surnom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Au berger, l'ange, nous l'avons vu, présente Jésus comme le Sauveur, le Messie, le Seigneur. Et les mages, nous l'avons vu également dans une leçon, reconnaissent que Jésus est le roi des Juifs. Matthieu nous a démontré au travers de 5 différentes prophéties qu'il est celui qui accomplit le plan de Dieu pour le salut du monde. Et lorsque nous relisons la première apparition de l'ange à Marie, nous trouvons encore d'autres détails. Je vous en donne quelques exemples. Dans Luc 1, à partir du verset 31, il lui dit « Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce nom qui signifie Dieu sauve, Yeshua. Le nom de Jésus nous donne déjà un indice de sa mission. C'est pour ça qu'il a été appelé Jésus, parce qu'il va sauver le monde de ses péchés. Le salut, c'est ce que les gens ont besoin dans tout l'Ancien Testament. Et avec cet enfant, dit l'ange, le salut est arrivé. Il sera grand, comme le dira Hébreux 1, verset 2, un peu plus tard, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Voilà pourquoi Jésus est grand. Il dit également à Marie, il sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et c'est vrai que Jésus, à un moment donné, dira à ses disciples dans Luc 6, 35, « Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer en retour, votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Et donc il dit à ses disciples, en imitant Dieu, vous devenez les fils du Très-Haut. Mais dans un sens très particulier, Jésus est lui-même le Fils unique de Dieu. Sa naissance miraculeuse, comme on l'a vu, les prophéties, l'annonce des anges, les témoins et les descriptions qui sont données à son sujet nous montrent qu'il est fils du Très-Haut d'une façon autre que ce que les disciples étaient. C'est Jean qui le dira le mieux dans ce verset très connu, dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et donc il y a une place particulière que Jésus occupe dans le cœur de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et puis, je l'ai mis dans mes notes, mais vous relirez les textes du baptême de Jésus et de la transfiguration à 2 reprises. C'est la voix de Dieu lui-même qui se fait entendre du ciel et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et donc, dans un sens très spécial, Jésus est le Fils de Dieu d'une façon qu'aucun de nous ne peut être.
Il s'assiera sur le trône de David, continue l'ange. À cause du salut qu'il va accomplir, il est approprié qu'il soit également le roi, le Seigneur. Il accomplira non seulement la promesse à David, mais il régnera un jour sur le monde. Donc il ne sera pas simplement un descendant sur le trône de David, il sera également le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est les apôtres, lors de leur première prédication à Jérusalem, qui diront dans Acte 2, 36, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et puis finalement, l'ange finit en disant « Son règne n'aura pas de fin. Plus grand que David, il sera roi éternellement. » Dans le même passage, d'ailleurs, dans Actes, ça nous dit « David est mort, est allé rejoindre ses ancêtres, mais Jésus est encore vivant. » Vous relirez ce passage. Comme nous l'avons dit, le texte auquel Matthieu fait allusion dans Michée, chapitre 5, verset 1, nous dit que son origine remonte à l'éternité. Comme l'annonce tout le Nouveau Testament, Jésus, lorsqu'il est mort et ressuscité, a été établi à la droite de Dieu. Il règne déjà depuis sa victoire sur la croix. Mais Philippiens 2 nous dit également qu'un jour, tout le monde entier devra le reconnaître. Philippiens 2, versets 9 et 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et donc, lorsque nous mettons toutes ces choses ensemble, lorsque nous mettons les récits de la vie de Jésus, les affirmations de Jésus, mais également tous les événements qui entourent sa naissance et que nous avons étudiés avec attention depuis plusieurs semaines, nous voici face à une autre possibilité de réponse. Il est plus que le fils de Joseph et Marie. Après avoir commencé son ministère et avoir vu la réaction des gens, Jésus demandera finalement à ses disciples les plus intimes une question très personnelle. « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de confirmer tout de suite après que cela prend une révélation spéciale du Saint-Esprit pour comprendre cela. Alors, voyez-vous, en conclusion de toutes ces séries de messages, nous pourrions poser la question « Qui est Jésus ?» Et nous pourrions répondre, bien, il est un bébé qui est né il y a 2000 ans, mais il y a une chose que nous ne pouvons certainement pas dire, c'est qu'il était un grand homme, un grand enseignant, un grand exemple, ou même, comme certains disent, un grand prophète. Il ne nous a pas laissé ce choix. Il affirme lui-même qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur du monde, et toutes ces choses. Et donc, il y a une autre réponse possible, c'est que nous pouvons dire qu'il est ce qu'il prétend être réellement. Le Fils de Dieu, venu sur terre, un jour de Noël, il y a très longtemps, pour apporter le salut aux hommes et le règne de Dieu. Promis par les prophètes, annoncé par les anges, né d'un miracle du Saint-Esprit, confirmé par de nombreux témoins dès sa naissance, adoré en tant que roi par les mages, reconnu comme sauveur par tous les gens dans ce récit. Et à ce moment, alors, comme je l'ai déjà dit, Noël devient une fête personnelle. Lorsqu'on reconnaît que Jésus n'est pas un prophète ou un grand homme, mais qu'il est réellement le Fils de Dieu, qu'il est réellement Emmanuel, alors nous savons que Dieu est venu avec nous, Dieu est venu parmi nous, mais pour me réconcilier avec Dieu. Comme Siméon dans le temple nous a prévenu, Jésus révélera ce qu'il y a dans le cœur de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il nous pose la question à nouveau. Et vous, qui dites-vous que je suis? Que répondrons-nous? Amen.